Yo les gens, bienvenue dans la Minute Mire-Monde. C'est bon, c'est mardi, c'est parti, le FIFAC a commencé et je vous propose de me retrouver avec mon premier invité, François Gruson. Il m'attend à Vampire et Vampire, c'est un quartier bien jeune et bien dynamique de Saint-Laurent-du-Maroni où on peut retrouver notamment le collège Paul-Jean-Louis et le lycée Lumina-Sophie. C'est également à l'entrée de ce quartier qu'on a construit le nouveau choc de Saint-Laurent. Mais allez, trêve de bavardage, il m'attend, je vais le retrouver. Yeah, Vampire! Allez, suivez-moi, on va le rejoindre. Bonsoir François. Bonsoir Mire-Monde. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, t'as pas trop attendu? Non, non, ça va. Est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut se tutoyer. Ok, super. François, 1979, Monk de Javoué, ton premier documentaire, et il se retrouve déjà propulsé dans le festival FIFAC, la classe. Bah ouais, j'avoue que je suis étonné aussi. Ouais. Tu le vis comment ça? Bah bien, très bien. Je suis plutôt étonné et plutôt dans le bon sens. Donc c'est une bonne nouvelle. Après c'est une sélection écran parallèle, donc Oui. c'est aussi c'est une compétition sans vraiment en être une, mais c'est surtout un moyen pour le film d'être vu et du coup d'être vu en métropole, ici en Guyane, Totalement. sur les DOM et les TOM divers et variés. Donc c'est une bonne nouvelle, carrément. Cela fait 2 ans que tu vis en Guyane, que tu croises justement les différentes communautés qui vivent ensemble au jour le jour. Pourquoi t'être dirigé vers les Monks de Javoué, pardon? En gros, on avait eu l'idée de faire un film sur les 40 ans en fait de Javoué, parce que ça faisait 40 ans que les Monks étaient arrivés en Guyane, en tout cas à Javoué. Et puis en fait, au fur et à mesure que le projet s'est mis en place, etc., il devait pas avoir cette ampleur-là à l'origine. Ça devait pas être 52 minutes et ça devait pas finir sur une chaîne télé. Mais à force de discuter avec les personnes qui sont devenues les protagonistes du film, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un angle intéressant sur la perte des traditions qui était de plus en plus perceptible en fait dans la communauté, et je voyais en fait qu'il y avait vraiment une sorte de fossé qui se creusait entre les anciens avec qui j'étais en contact et les moins anciens, les plus jeunes, qui étaient la nouvelle génération et qui voulaient bon voilà, soit quitter la Guyane, soit aller faire des études, etc., et qui cassaient en gros le côté assez rural et même l'agriculture. Il y en a plein qui veulent plus forcément reprendre en fait. Donc ils ont envie d'évolution et c'est ça en gros que je voulais travailler sur le format 52 minutes. Et justement, tu parles des protagonistes. Tu suis Ya, Lee, Stéphane, Clément et Aurore. Tu rentres en profondeur dans leur quotidien justement dans ce documentaire. Est-ce que c'était facile d'établir une relation de confiance entre eux, elle et toi? Ça prend du temps en fait. Du coup, au début, j'ai pas mal traîné à Javoué. Je faisais des images et j'étais en fait en repérage. Donc, du coup, je me suis entretenu avec certains d'eux, des personnages qui sont là, et d'autres, je les ai rencontrés par la suite. En fait, il y en a qui étaient volontaires et d'autres qu'il a fallu aller chercher en fait. Et puis, par exemple, Aurore, en gros, elle vit en métropole, donc elle est à Saint-Étienne. Clairement, j'ai eu un coup de chance parce qu'elle était en Guyane à ce moment-là, et du coup on a en fil en aiguille discuté pas mal, et puis en fait elle m'a raconté un peu son histoire, donc du coup j'ai trouvé ça intéressant. Mais le Diac par exemple, qui est Stéphane, lui il n'a pas été compliqué à convaincre et c'était super intéressant parce que son propos il est assez dense, il parle beaucoup, il a plein de choses à dire, et lui comme les autres ont plein de choses à dire, et voilà. Et justement, de ce tournage, quel est le plus beau souvenir que tu en gardes? Si tu devais retenir qu'un moment, ce serait lequel? Il y a eu un moment où, en gros, dans le film, c'est la cérémonie où il y a un buffle qui est sacrifié, en gros. Ça, c'était un événement qui était assez intéressant et auquel je m'attendais pas du tout. En fait, j'ai été convié un dimanche à venir à 7h du matin. On m'a juste dit, on va sacrifier un buffle. On m'a rien dit de plus, en fait. Donc, je suis venu avec la caméra et le matériel, etc. Et là, en fait, ça a duré 5 heures, je crois, où en gros, ils ont vraiment, les femmes préparaient à manger, les hommes préparaient la viande, etc. Et il y a eu pas mal de cérémonies animistes à ce moment-là, où là, j'étais vraiment dans le sujet.
et vraiment dans l'aspect très traditionnel en fait. Ouais. Donc ouais, ça c'est vraiment un moment qui était assez intéressant, même à filmer aussi. Et du coup, voilà, là c'était vraiment le moment le plus intéressant carrément. Même il y en a eu Celui d'autres, qui mais t'a le celui-là, plus marqué en tout cas. carrément, ouais, ouais. Alors François, je vais te proposer quelque chose. C'est un petit jeu que je vais Ouais. proposer à tous mes invités. Tu vas baptiser donc. Ce sera le rituel de mes invités. Allons-y. Je vais te poser des questions et tu réponds du tac au tac. Ok. Ok? Si le FIFAC était un mot. Découverte. Si c'était une musique. Rock'n'roll. Si le FIFAC était une heure. Un peu plus compliqué. Une heure. La 25e heure. Pourquoi? Elle n'existe pas la 25e heure et elle te met Faut dans tout une autre réinventer. atmosphère. Tu es dans un au-delà Ouais. spatio-temporel. Si le FIFAC était une image. Une image. J'en sais rien. J'en sais rien. Une image. Le visuel de ton documentaire. Non, un truc un peu plus avec plus de communauté. Je sais pas, l'image limite de l'affiche actuelle qui reprend pas mal en gros toutes les communautés qui en Guyane en fait. C'est une bonne image parce que c'est à l'image justement des films qu'il y avait l'année dernière et qu'il y a encore maintenant qui racontent des identités en fait et les cultures et les traditions et les communautés. Donc ouais, c'est cette image là en fait. Et une petite dernière un peu compliquée, si le FIFAC était une onomatopée. Ouais, génial. C'est ta difficulté là. Au top, j'ai pas eu le mot. C'est super. Merci François pour cet échange. La Minute Mirmonde, c'est terminé. On se retrouve Tama, pas du tout au même endroit et avec un nouvel invité. À demain.